Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. Avant de commencer, permettez-moi de rendre hommage au nom de l'ensemble du groupe UDI et indépendant à la mémoire du professeur d'histoire Samuel Paty, décapité sauvagement par un terroriste islamiste. L'examen des crédits enseignement scolaire qui nous rassemble aujourd'hui est l'occasion de rappeler le rôle primordial occupé depuis toujours par nos enseignants dans la réussite de nos élèves. Ce budget pour l'année 2021 témoigne de l'ambition de ce gouvernement de mettre l'accent sur l'enseignement du premier degré. Mon groupe salue en ce sens la création de 2000 postes supplémentaires ainsi que la revalorisation de quelques 400 millions d'euros prévus pour les enseignants. Après le drame que le milieu scolaire vient de connaître, il est plus que jamais nécessaire de reconnaître l'importance qu'ont nos enseignants dans notre société, et cette importance commence par la reconnaissance financière. De la même manière, Monsieur le Ministre, nous entrons dans la dernière année du programme de revalorisation pour les enseignants en REP, REP+, la prime étant pour cette tranche accordée sur certains critères. Pouvez-vous nous détailler, s'il vous plaît, ces critères et les montants envisagés ? La crise sanitaire aura mis notre école à rude épreuve et il faut souligner le courage et l'inventivité de certains professeurs pour assurer la continuité pédagogique en période de confinement. Mais tous les efforts du monde n'auraient pas évité que certains élèves décrochent ou prennent du retard. Il nous faut mettre en place des dispositifs supplémentaires pour venir en aide aux enfants en difficulté et accompagner davantage ceux existants, comme les stages de réussite proposés pendant les vacances scolaires. Ces dispositifs seront très certainement plus que nécessaires cette année et nous espérons que des financements adéquats leur seront accordés. Mon groupe tient à saluer le recrutement de nombreux AESH qui se poursuivra l'année prochaine. L'inclusion dans nos écoles est un sujet primordial. Cependant, leur nombre n'est pas le seul problème et nous souhaiterions que le sujet de leur rémunération puisse être mis sur la table. Certains de nos territoires peinent à recruter ces accompagnants, preuve qu'il faut savoir ici aussi revaloriser ce métier. De la même manière, nous souhaiterions aborder durant nos débats la problématique de la médecine scolaire, mais aussi des psychologues scolaires. Trop peu de moyens leur sont accordés alors que leur rôle est essentiel pour l'équilibre de notre système scolaire, tant pour les enseignants que pour les élèves. Mais viennent aussi quelques points plus problématiques. Je m'interroge sur la suppression de nombreux postes dans l'enseignement secondaire, qui vient contrebalancer certes des créations dans le primaire, et alors même que nos adolescents du secondaire manifestent de grandes difficultés pour lire, écrire et parfois même compter. L'objectif d'investir en priorité sur les plus jeunes ne doit pas faire oublier les difficultés des élèves les plus âgés dans la poursuite des enseignements et les nécessaires accompagnements de leur évolution. Je souhaiterais ensuite aborder la récente proposition du Président de la République de mettre fin à l'enseignement à domicile. Je parle de proposition, mais dans votre livret sur l'instruction dans la famille du 13 octobre, vous en parlez comme si cela était déjà acté. Étrange respect des institutions parlementaires, d'autant qu'un problème d'inconstitutionnalité concernant la liberté d'enseignement peut se poser. Vous savez que l'école ne s'adapte pas à chacun et c'est normal. Nous aurons l'occasion en temps et en heure de débattre sur cette mesure, mais puisqu'elle semble actée, je voudrais connaître l'ampleur des moyens qui seront nécessaires pour accueillir les quelques 25 000 élèves concernés. Nous le voyons dans ce budget, l'instruction obligatoire à 3 ans vous aura coûté quelques 100 millions d'euros à compenser aux communes. Combien cela devra-t-il coûter cette fois-ci ? Et ces fonds sont-ils déjà prévus ? Peut-être pourriez-vous mettre cet argent sur les contrôles que vous multiplieriez alors sur l'instruction à la maison au lieu de la retirer pour tous. Enfin, et pour terminer, je m'interroge sur un étrange paradoxe, celui de l'importance croissante des moyens financiers investis depuis des dizaines d'années dans l'enseignement scolaire et le déclin objectif et inquiétant du niveau de nos élèves et de la baisse de l'autorité de nos professeurs. Quelle réponse apportez-vous à ce constat alors que le budget de l'éducation nationale est, il faut le dire, le premier budget de l'État ? Mon groupe aborde donc ce budget de manière nuancée, actant sa forte augmentation, mais en gardant quelques interrogations dont nous attendons hâtivement des réponses. Je vous remercie.